suis enrhumée. Qu'est-ce qu'il y a, Bess? Le petit déjeuner ne te plaît pas? Non, je suis seulement un peu fatiguée. Tu ne te sens pas bien? Tu es toute pâle. Depuis hier, je me sens bizarre. Ça ne m'étonne pas. J'ai remarqué que tu as presque rien mangé. Alors, tu ne t'es pas réveillée? Ah, je vais pas pouvoir aller chez tante Marthe aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien, je suis pas en forme depuis hier. À croire que Bess et toi, vous vous êtes passé le mot. Bess, t'es enrhumée toi aussi? Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis très fatiguée et je n'ai pas envie de manger. Oh, moi j'ai un gros rhume. Oh, ah, 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 tchou! Oh. Ah, 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 tchou! Ah, tchou! Ah, je me demande comment j'ai pu l'attraper. Tout simplement à cause de tes cheveux. Certainement, contrairement à Bess, j'ai une faim de loup. Tu peux me servir, Anna? Oui, tout de suite. Alors comme ça, tu peux décider si tu vas chez tante Marthe ou non. Ah oui, bien sûr, mais elle sait déjà que je ne viendrai pas si je suis très enrhumée. À t'entendre, on dirait que tu te doutais que tu serais malade. C'est pas ça. Quand je suis arrivée avec les cheveux courts, tante Marthe m'a dit que j'allais attraper un bon rhume. Et puis je lui ai soutenu que ça n'arriverait pas. Et pourtant... Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas m'entendre lire entre 2 cannes de toux et des éternuements. Donc, il valait mieux que je reste chez moi si j'étais malade. J'ai même pas d'excuses à inventer. Il y a des gens enrhumés qui travaillent. Je sais, mais je préfère aller passer ma journée à lire et à écrire. Si tu savais comme je t'envie. Arrête de dire des bêtises, Amy. Les gens qui sont à envier sont ceux qui ne sont jamais malades. N'est-ce pas, Bess? Oui. À propos, Meg. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu pourrais rendre une petite visite aux Hummel aujourd'hui? Aux Hummel? Hier, je suis allée chez eux. Madame Hummel devait aller travailler. C'est la Chen qui devait s'occuper du bébé malade et des autres enfants. Elle était paniquée. C'était terrible. Je ne savais pas quoi faire. Si je te demande d'y aller à ma place, c'est parce que je pense que tu sauras les aider mieux que moi. Oui, mais ça m'arrange pas d'y aller aujourd'hui. Je dois rester pour travailler tard. Tant pis. Et toi, Jo? Avec le rhume que j'ai, je dois rester à la maison. Voilà ce qu'on va faire. Demain, je rentrerai tôt et j'irai les voir. Maman s'est toujours donné du mal pour aider la famille Hummel. Nous devons faire comme elle. Bess, je te promets que j'irai les voir dès que je me sentirai mieux. Je peux y aller si tu veux. Impossible, tu dois aller à l'école. Bess a raison. D'ailleurs, tu devrais te dépêcher, sinon tu vas être en retard. Mais oui, c'est vrai, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, Amy. Je ferais mieux de me dépêcher également. Oh, Bess, promets-moi s'il te plaît de ne pas trop te fatiguer. Il ne faut pas prendre les malaises à la légère. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. J'espère. Au revoir. Tiens, Meg s'en va toute seule. Qu'est-ce qui arrive à Jo? Le pain n'est pas frais d'aujourd'hui, mais c'est tout ce qui me reste. Ça ira très bien, merci Anna. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Oui, maintenant ça va. Fais-moi plaisir, ne reste pas là-bas trop longtemps. Entendu. J'espère que le petit Hummel ira mieux que ces derniers jours. Hé, Bess! Tu vas faire des courses? Non, je vais rendre visite à des gens que je connais. Je n'ai pas vu sortir Jo. Il lui est arrivé quelque chose? Oui, aujourd'hui elle restera à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est très enrhumée. Entrez. Ça va? Tu n'as pas de fièvre? Tu m'as fait une peur bleue. Tu sais que tu ferais un excellent libraire. Ça doit être un métier fascinant. Les grandes espérances de Charles Dickens. Alors, quel bon vent t'amène?
Je viens juste te faire une petite visite de courtoisie. On m'a dit que tu étais très enrhumée et j'ai eu envie de venir voir si tu n'avais besoin de rien. C'est vraiment très gentil. Et qui a pu te dire que j'étais malade? Bess. La pauvre, elle se sent pas très bien non plus aujourd'hui. Ah bon, c'est curieux, pourtant elle est sortie. Oh, dans ce cas, elle est certainement allée chez les Hummel. Qui sont ces Hummel? Comment, tu te souviens pas? Je t'en ai déjà pourtant parlé de cette dame qui a beaucoup d'enfants et dont le mari est à la guerre. Ah oui, oui, c'est vrai. Elle travaille et ta mère allait souvent s'occuper des enfants. Maman nous a demandé en son absence d'aller les voir de temps en temps. Je n'ai pris le temps d'y aller qu'une fois ou deux, mais Bess, par contre, y va très souvent. Ça ne m'étonne pas du tout, elle est tellement généreuse et attentionnée. Tu sais, elle nous a dit que le bébé était très malade. Oh. Heureusement que ton rhume n'a pas l'air très grave. Et tout ça parce que j'ai eu le bon sens de rester bien au chaud. Et tu as bien fait. Quand on a un rhume comme le tien, le mieux c'est de pas mettre le nez dehors. Oui, effectivement, mais il ne faut pas oublier les effets bénéfiques de la visite d'un ami, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Si je me souviens bien, j'ai connu un garçon triste à mourir et malade et qui a retrouvé la joie de vivre grâce à la visite d'une charmante jeune fille. Oui, c'est indiscutable. Je crois que je vais porter une bonne tasse de café à Bess, ça la réchauffera. Bess est déjà de retour? Oui, elle vient d'arriver, je l'ai vue monter dans sa chambre. Si tu lui portes du café, ça lui fera très plaisir, c'est sûr. J'y vais tout de suite. Attends, je vais plutôt aller lui dire de venir le prendre avec nous. Bess? Je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de maman? Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces médicaments? Je cherche celui qu'il me faut. Tu as déjà eu la scarlatine, non? Oui, il y a longtemps. C'est Meg qui me l'a donné. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que le bébé est mort. Tu veux parler du petit Hummel? Oui, Madame Hummel était partie chercher le médecin. Pauvre bébé, il est mort dans mes bras. Oh, je suis désolée, ma chérie. Ça a dû être une expérience épouvantable. J'aurais dû y aller à ta place. Non, non, ne t'inquiète pas, Jo. Ça a été surtout très triste. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit que Madame Hummel venait juste de partir chercher le médecin. Lotchen était là, sans savoir quoi faire avec le bébé malade. Je l'ai pris dans mes bras pour la relayer et je l'ai bercé. Quelques minutes après, il dormait. Tout à coup, il a poussé un petit cri et il a eu une espèce de tremblement. Ensuite, il est resté complètement immobile. Ne pleure pas, je t'en prie. Continue, raconte. Le médecin et Madame Hummel sont arrivés peu après. Il a examiné le bébé et il a dit que c'était trop tard, qu'il était mort. Il avait une mauvaise scarlatine. Oh! La scarlatine n'est pas toujours mortelle, surtout si on appelle le médecin assez tôt. Madame Hummel l'aurait fait si elle l'avait pu, mais elle est tellement pauvre. Elle n'avait pas d'argent pour payer le médecin. Malgré ça, il a promis de soigner les autres enfants.
Avant de partir, il s'est tourné vers moi et il m'a dit de rentrer très vite à la maison. Il m'a conseillé de prendre de la belladone. Parce que sinon, je risque moi aussi d'attraper la scarlatine. Oh, je suis désolée, Bess. Si par malheur tu tombais malade, je te jure que je me le pardonnerai pas. Anna! Laurie! Laurie, je t'en prie, dépêche-toi d'aller chercher un médecin. Pourquoi Bess se sent mal? Oui, et il est fort possible qu'elle ait la scarlatine. Oh non, surtout pas ça. Anna, tu devrais monter la voir. Oui, j'y cours. Pendant ce temps, moi je vais chercher le docteur Banks, ça te va? Bien sûr, oui. Alors je file, à tout à l'heure. Non! Laurie, attends! Tu veux que je fasse autre chose? Excuse-moi, Laurie, j'ai changé d'avis. Il vaut mieux qu'un de tes domestiques y aille. Comme ça, tu pourras revenir ici. Ça me rassurerait. D'accord. Mais j'y pense, dis-moi, tu as déjà eu la scarlatine? Oui, bien sûr. Meg et moi, nous sommes immunisés. Mais Amy ne l'est pas. En restant à la maison, elle va l'attraper. Le mieux serait de trouver un moyen de l'éloigner. Oui, tout à fait. Ce n'est pas encore absolument sûr que ce soit ça, mais il vaut mieux faire attention. Très juste, je vais faire ce que tu m'as dit. Je vais immédiatement envoyer un domestique chercher le médecin. Fais au plus vite, s'il te plaît. Amy ne va pas tarder à rentrer de l'école. Tu peux compter sur moi, Jo. Merci, tu es un véritable ami. Je suis content de pouvoir t'aider. Elle a une fièvre terrible, c'est très mauvais signe. Dis-moi la vérité, Anna, tu crois que... Oui, probablement. C'est bien la scarlatine? J'en ai peur. Si seulement maman était ici, elle saurait ce qu'il faut faire. Bonjour, Amy. Oh, bonjour Laurie. Dis, c'est ta berline qui est devant la maison? Non, c'est celle du docteur Banks. Ah bon, pourquoi? L'état de Jo s'est aggravé? Il ne s'agit pas de Jo, mais de Bess. De Bess? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Le médecin nous le dira bientôt. Bon, en attendant, je vais monter la voir. Amy, non. Ça t'est interdit. Pourquoi? C'est aussi ma chambre? Je te dis que tu ne peux pas y aller. Je comprends pas. Oh. Ah, tu es revenue de l'école, Amy. Laurie, c'est bien ce que je craignais. C'est la scarlatine. Oh non. Oh, la scarlatine, mais c'est très contagieux, surtout quand on partage la chambre de celle qui l'a. Qu'en pensez-vous, docteur? Amy risque de l'attraper si elle reste ici. Oui, c'est indiscutable. Vous pensez que je devrais prévenir ma mère dès maintenant? Je ne sais pas. Mon père est à Washington. Il est malade et ma mère est partie à son chevet. Elle a déjà tellement de soucis que j'hésite à lui en donner davantage. Pour l'instant, c'est difficile à dire. On en est au premier stade de la maladie. Mais il y a une petite chance que ce ne soit pas très grave. Vous le pensez vraiment? Que je suis contente. Naturellement, je ne peux pas en être certain à 100%. Je comprends. Quoi qu'il en soit, je vous recommande fortement d'éloigner votre petite sœur. On trouvera une solution. Dans l'immédiat, ne vous en faites pas trop. Je passerai voir Bess tous les jours. Merci infiniment, docteur. Hein? Oh, Meg, enfin te voilà.
Pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mec, tu es déjà rentré? Comme tu vois, je me suis arrangée pour rentrer plus tôt. J'ai repensé à ce que tu m'as dit et je voulais aller chez les Hummel. Oh, Meg! Oh! Je suis vraiment désolée. Chez Tante Marthe, c'est hors de question. Dans ce cas, qu'est-ce que tu proposes? De rester ici, tout simplement. Je n'aime pas Tante Marthe, c'est un vrai dragon. Mais si tu restes ici, tu finiras par avoir la scarlatine, toi aussi. Ça m'est complètement égal. Tu n'es qu'une petite sotte, tu ne te rends pas compte que ça peut être mortel. Ce n'est pas forcé que je l'attrape. Non, là-dessus, tu as raison, mais tu sais ce qui t'attend si c'est le cas. Écoute-moi, si c'était maman qui te le demandait, tu obéirais sans faire d'histoire. Est-ce que je me trompe? Très bien. Je peux t'assurer que si maman était ici, elle t'aurait dit exactement pareil. Tu es de mon avis, non? Entièrement. Et Amy sait que tu as raison. Ce n'est pas la première fois que tu passeras quelques jours chez Tante Marthe. Ce n'est pas la fin du monde, après tout. Si tu acceptes d'y aller, je viendrai te voir tous les jours. Tu verras, ce sera bien. On fera des longues promenades en calèche. Je te laisserai même tenir les rênes. Et c'est toi qui guideras le cheval. C'est très gentil de ta part, mais... Ne t'inquiète surtout pas. Je viendrai ici tous les jours pour voir Bess. Et ensuite, j'irai chez votre tante donner des nouvelles. Alors, Amy, tu es toujours décidée à ne pas aller là-bas? Tu parles sérieusement quand tu dis que tu viendras me voir tous les jours? Oui, je te le promets. Bess n'allait déjà pas bien hier et je suis restée près d'elle tout le temps. Tu ne crois pas que j'ai pu déjà l'attraper? C'est impossible à savoir. De toute façon, le docteur Banks t'a prescrit un traitement préventif. Oui, je le sais. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'y vas, oui ou non? Bien sûr. C'est parfait. Prépare-toi, je vais t'y emmener tout de suite. Si tu veux, je peux vous y accompagner? Oui, vraiment, ça me rendrait service. Oh, chère cousine, mais tu as vu l'heure qu'il est? Tu es plutôt en retard. Tu sais, notre tante est de très mauvaise humeur. Je suis en retard parce que je n'étais pas bien. Et ça m'étonnerait qu'elle se mette en colère contre moi. Hein? Est-ce qu'elle serait fâchée contre moi, alors? Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi riment ces bagages là-bas? Amy va devoir s'installer ici quelques jours. C'est la tante qu'il veut? Non, je viens le lui demander. Elle n'est au courant de rien. Ah, je vois, on dirait que l'invasion des parents pauvres a commencé. Comment oses-tu dire une chose pareille? Je te dis au revoir, il faut que je file, les affaires m'appellent. Ne m'embêtez pas, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Effectivement, la situation est assez grave. Amy peut rester ici le temps qu'elle Merci veut. infiniment, ma tante, c'est très gentil. Est-ce que ton école se trouve loin de chez moi? Oui, ça lui fera un bon bout de chemin à pied. Ça, oui. Je regrette pour toi, mais ça t'obligera à te lever plus tôt le matin. J'essaierai.
Jo, si j'ai bien compris, tu ne pourras pas venir me tenir compagnie pour le moment. Non, crois bien que ça m'ennuie, mais comme Meg travaille, c'est à moi qu'incombe de veiller sur Bess. Tu ne crois pas qu'il faudrait faire venir ta mère? Non, papa n'est toujours pas rétabli. Je doute qu'elle puisse l'abandonner. On préférerait attendre un peu avant de la mettre au courant pour Bess. Oh, il n'y a pas à dire. Votre famille n'a pas beaucoup de chance. Allez, J'espère vraiment que Bess guérira vite. Comme ça, dès qu'il n'y aura plus de danger, je pourrai retourner à la maison. Malheureusement, l'état de Bess ne s'améliore pas. Tout le monde est très inquiet pour elle. Je me demande quelquefois si on se serait fait autant de soucis pour moi. Enfin, quoi qu'il en soit, courage Bess. Lutte contre cette maladie et guéris vite.